dans mon tableau, j'ai les 3 grands points. Le point 1, il y a l'église. Quand nous voyons l'église, nous voyons les croyants ou les fidèles. Le point 2, je dis la doctrine. Quand on parle de la doctrine, on voit la modalité. Et je fais descendre le modèle. Numéro 3, je écris la conviction. Quand on parle de la conviction, on voit les salis. Et je fais descendre la repentance. Moi, votre frère, pourquoi je fais cette trajet? Je fais ce tableau parce que j'ai remarqué, dans notre monde actuel, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens servent Jésus, servent Dieu derrière la modalité. Mais leur cœur n'est pas repenti. Tu peux observer toute la doctrine. On peut te prêcher la doctrine. Tu peux observer la doctrine. Tu peux observer la modalité. Et tu peux devenir modèle. Mais si ton cœur n'est pas repenti, tu ne seras pas sauvé. Parce que ce n'est pas la modalité ou la doctrine qui te fera sauver. Ce qui te fera sauver, c'est la conviction. Tu peux être modèle. Tu peux t'habiller comme ministère de l'église. Tu peux t'habiller avec pudeur. Tu peux avoir l'apparence comme d'un enfant de Dieu. Tu peux avoir l'apparence comme d'une sœur de l'église. Mais si ton cœur n'est pas repenti, tu ne seras pas sauvé. Et ce jour-là, beaucoup de gens vont étonner. Comment Jésus a-t-il entré dans la maison des Zachée, qui était un publicain? Les hommes ont jugé selon la chair, mais ils n'ont pas vu que le cœur des Zachée était déjà repenti. Alors voyez Zachée qui court derrière Jésus. Zachée a entendu parler de Jésus. Alors quand il a vu la foule passer, son cœur s'est tourmenté. Jusqu'à courir derrière cette foule pour voir qui était ce Jésus. Zachée n'a pas tenu compte de la foule ou de sa petite taille. Zachée a couru malgré sa richesse. Zachée a couru parce que cette nouvelle lui avait tellement tourmenté. Donc l'amour de Jésus dans le cœur de Zachée était déjà abordé. Voilà pourquoi quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, il a déclaré qu'il est sali et qu'il était dans cette maison. Parce que le cœur de Zachée était déjà repenti. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas la modalité. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le modèle. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas souvent la doctrine. Dieu regarde le cœur. C'est un cœur pur, un cœur brisé. Un cœur qui se convertit à la parole de Dieu. Que Dieu prend plaisir. Et jusqu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens entendent comment Jésus pouvait-il dire à ses voleurs sur la croix de Golgotha. Et toi et moi, dans cette soirée, nous serons dans le royaume des cieux. Ce n'était pas parce que cet homme-là était voleur. Non. C'était parce que cet homme-là était repenti. Il a entendu parler de Jésus. Et il a vu Jésus. Il s'est repenti. Voilà pourquoi Jésus a vu son cœur. Jusqu'à lui dire que moi et toi, nous serons dans le royaume des cieux. Dieu a besoin d'un cœur brisé. Dieu a besoin d'un cœur qui le sert sans hypocrisie. Dieu a besoin d'un cœur qui a besoin de parler, de confesser Jésus-Christ est Seigneur sans médisant. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, même s'ils t'aiment, mais son cœur, il a la haine envers toi. Il peut te faire rigoler, mais il te fait l'hypocrisie. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'abandonnent pas la haine ni la jalousie. Ils ont des mauvaises passions contre les autres. Oh, Jésus a dit, il est revenu, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui adorent